ninge boy tarongo communique no bonum de bay torki wol ke bien rak. Ils portent des râpes. Alléluia. Ils tiennent des râpes. Communique ne ne Et bataba. communique avec d'autres personnes. Ninga bugrawo. Et il a son arme. Ning chargé adam. Il a des chargeurs. Alléluia. Amen. Barka wana. Gloire à Dieu. Ninga nauda. Il porte ses chaussures. Barka wana. Amen. Alléluia. Amen. Cher ningara mampa. Et d'autres même ont mis des gants en plus. Ning gilet par balle. Et ils mettent le gilet anti-balle. Barka wana. Gloire à Dieu. Bon kay safa. Tout cela, Ya dunu zuna nana. c'est dans le monde d'abord. La wana am soroma. Mais dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ti sodara watto enter yel sabte bamba. Pour que le soldat puisse être revêtu de ses armes, Condition mambe. il y a des conditions Ti sodara nande ngam piure. que le soldat doit d'abord traverser Alléluia. Amen. Ya lan tori yel sabte. avant de pouvoir être revêtu des armes. Pipi condition. La première condition, Ya te brenga sélectionner d'abord. c'est qu'il doit être d'abord sélectionné. Han sélectionner pour y. Si on l'a sélectionné, ensuite, pour obtenir des informations. après cela, on l'amène en formation. En termes format. On peut le former. Mimat ya nede ha. Cherla kan sat twendi que sabte dans coin. Et qu'on sache que c'est quelqu'un qui est bien formé et qu'on peut lui donner les armes. Alléluia. Amen. Barka wana. Gloire à Dieu. Tila ya nede me twental sabte da on tum si ya tum songo. Et que cela soit quelqu'un qui peut porter les armes et qui va faire de bonnes choses avec les armes. Ne buso Beaucoup de gens, teba pourra. dans la vie chrétienne, Pour demain. ils prient, Quand on a sir sabte do. ils demandent les armes spirituelles de La Dieu. mamme nga yal kapam Pourtant, formation. eux-mêmes, ils n'ont pas reçu de formation. Wan la wana nandi ka sabte don ko fo. Comment est-ce que Dieu va te donner ces Tu armes faut menga han ka former. si toi-même tu n'es pas bien formé? Dunu wara meng la forme de Le monde même forme ces gens. Tu faut ya wana Et neda. toi, tu es quelqu'un de Tu Dieu. wana mu ka sabte da banan ko fo. Et que Dieu donne seulement juste ces armes à toi. Alléluia. Amen. Tu faut ya comment formation. Pourtant, tu n'as pas reçu de formation. Mobile le menga ya. Même la voiture, Fo handa. si tu payes une voiture, Oba ka ko fo permission fo ka kenne. si tu n'as pas le permis, tu ne peux pas conduire. Alléluia. Amen. Oba ka ko fo permission. Si on ne t'a pas accordé la Fo permission, pa kenne quoi. tu ne peux pas le conduire. Yetile faut pas chauffer ta wen fo. Il faut que tu cherches un chauffeur qui va te conduire. Va ya fo mo so mobile. Malgré que le véhicule t'appartient. Rile faut pas formation Il faut que tu reçoives une formation d'abord. auto école. Tu vas aller à l'auto-école. Alléluia. Amen. Term karam code nananda. Tu vas aller apprendre les codes. Mpa examen wa. Tu vas passer l'examen. Mpa code Tu nananda. vas avoir le code. Pas ça ouais. C'est pas fini. Yimu soba. Deuxièmement, Yam nan kinga mo de créneau. vous allez aller dans le créneau. Alléluia. Amen. To wili fo mobile en wen toto. Et on va te montrer comment on conduit le véhicule, Man marche hier toto. comment faire la marche arrière, Tenga toto. comment avancer, Jigum pa to de yalla si. là où c'est interdit de s'arrêter, Jigum to de yalla si. là où tu peux t'arrêter. Alléluia. Amen. Barka wana. Gloire à Dieu. Ne da ambe ne fo mobile pa man permis. Si quelqu'un est dans le véhicule, n'a pas fait le permis, Atuka pa ba wo so ne se min ka wum ta. beaucoup de femmes et de maris ne s'entendent Ya pas. de ya bum bari yer fo yalla si. Et il peut arriver à un lieu et te dire de s'arrêter. Ye pa mi de fa yalla do to. Mais on ne s'arrête pas comme ça. Mobile pa ken bari yalla fo nda to. Un véhicule ne s'arrête pas là où tu veux qu'on puisse s'arrêter. Condition na mbe to. Il y a des conditions à pouvoir s'arrêter. Condition même pas to de yalla si. Il y a des conditions que tu ne peux pas t'arrêter. Alléluia. Amen. Barka wana. Gloire à Dieu. Barka wana. Gloire à Dieu. Lunda yi bewa. Ce matin, Ton nangoma shir zaptedo. nous allons parler des armes spirituelles. La shir zaptedo me ya nem so yibu. Mais il y a deux facettes des armes spirituelles. Awa yinga zaptedo me ya nem so yibu. Comme selon le plan physique, il y a deux facettes aussi des armes. Pipi zapteda. La première arme, Bonda yesoba. on l'appelle Arme défensive ram. les armes défensives. Zaptedo. Des armes Fon taron ko ndo menga. défensives. Alléluia. Amen. Barka wana. Gloire à Dieu. Yil isa fo tara me ya défendre do menga. Et tu utilises ces armes pour te défendre. Yibu soba. Deuxièmement, Les armes offensives. et il y a les armes offensives. Or tirba mieux soba. Mais ce que les chrétiens savent, Il y a armes offensives ram bala c'est banda. les armes offensives qu'ils connaissent. Danger wa ya défensive en train de défendre de fuma. Et dans le danger, c'est l'offensive qui te défend. Non, défensive. Et la défensive, Ntwinta nan défendre fo menga. qui peut te sauver, toi. Ni soba tirba patari. Et les chrétiens n'ont pas cette arme. Ya dat offensive ma. Et ils veulent les armes offensives. Non, zulo ko. C'est malheureux. Wena wa soda C'est comme un soldat nantar buro ro qui a son fusil ne viena. et les armes. Alléluia. Amen. Ya lampa muta pet. Et il a porté des tapettes.
nke ya zabre singe et il est au milieu du combat. apa ning sile Il n'a pas porté de gilet antiballe. bon en tout cas ta da bugu da go C'est vrai, il a le fusil, la ne da weye me ngana yi danger mais si quelqu'un tire, lui-même, il sera en danger. bise e katar bu mun protéger da me Parce qu'il n'a rien qui le protège. ni entara ya ntwen tal attaque bada Ce que lui, il a, c'est ce qu'on peut attaquer. ntwen défendre ye me nga Ce qui peut le défendre, kabe il n'en a pas. yamanje dunu wa puissance mondiale damba Et quand vous regardez les puissances mondiales, ya nebni ngun tarab défensive ya bam la reconnu de wa neba han to lon tar japte kasamse ce sont ceux qui ont et les armes défensives qui sont considérés comme ceux qui ont une grande puissance. alléluia Amen. baraka wana Gloire à Dieu. hamparinda ya Sinon, faut tarabu da da fa tu peux avoir tous les la fusils, fa katar bu mun twen défendre fo tenga mais si tu n'as rien qui puisse défendre ta nation, twen protéger fo tenga qui peut protéger ta nation, fo be danger pour bala tu es dans le danger. On considère comme quelqu'un qui n'a pas d'armes. alléluia Amen. donc nan karmar verset wa Nous allons lire notre verset. ton be Ephésiens chapitre yobe Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. dingra verset piga À partir du verset 10 til karman te 14 ndikri yembre ndaba et à partir du verset 14. Éphésiens chapitre 6 à compter du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. on pense qu'on est Acclame pour le Seigneur. Apollo Paul, ayi nersen zemate enseigner ton zapteriel il était bien placé pour nous enseigner ce que c'est que les armes. ayela tondo Il nous dit, sencheta au reste, ne nersen bonda menta ceci tête et quelqu'un qu'on appelle un chrétien de Jésus, nersen bonda menta ceci tête quelqu'un qui s'appelle lui-même chrétien de Jésus, henketne au reste, ya tamarwana c'est de faire quoi? alléluia Amen. tabobu wenam zaptedo C'est de porter les armes spirituelles. senketne fo Au reste pour toi, ya te fo pam daudo et que tu aies le courage yela wenam zapted fa et te revêtu de toutes les armes de Dieu. kan wa gomam zapted fa william te pas zapto yang bali On en monte, ici on dit toutes les armes de Dieu. On n'a pas dit une seule arme. verset pila yemra Au verset 11, ayela tondo il dit tiri yela wenam zapted fa de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. na yelan to yala kankai Afin de pouvoir tenir ferme. na yelan de to yala kankana nanda D'abord, pouvoir rester ferme, fo to dum pa ma tu zaptedo dois avoir les armes. pipi zaptedo La première arme, ayela la men il est dit tiri yala si de tenir ferme. la chef sida ta Et- yiton sebada Et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. kada Cela, ya zapte kasanga c'est une grande arme. zapteda fanzang poa Et dans toutes les armes, kada ha mak fo si cette arme te manque, bumba yemer kananteni tu n'as pas autre chose. bumba yemer kananteni Mais rien ne va tenir. sida am pau neda Si la vérité manque à quelqu'un, alléluia Amen, apatu avance vous pour neng ba yemri il ne pourra avancer dans sa vie dans aucun cas. yala la rang chef sida ti fo chef daga nananda Il faut que la vérité soit pour toi une ceinture au rein. alléluia Amen. so da atu yela ga zapteda atu yibi ga zapteda taba la patu yibi santire Et le soldat peut oublier les autres choses, mais pas la ceinture. alléluia Amen. barka wona Gloire à Dieu. Dice bumni ngana teni zapteda taba ya santira Et parce que ce qui va tenir les autres armes, c'est la ceinture. alléluia Amen. santira hankabe Sans la ceinture, zapteda ka to yala ne les autres armes ne peuvent pas tenir. wona msebra yel ton Et ya la parole de Dieu nous dit, yalsia restez ferme.
La chef de Tayam Sebra. Et portez à vos reins la ceinture. La vérité Runda. pour ceinture. Ce matin, Runda wa. de nos jours, Église est à la fin. et les églises ont tout, La palette à Syria. mais ils n'ont plus la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Ton tara neba bout fin. Nous avons tout. Ton tara intellectuel d'amba. Nous avons des Ton tara neba intellectuels. mi wenam sebre Nous karongo. connaissons les gens qui observent la parole de Dieu. Mais ce qui manque dans l'église, Yabon bonda sorti sida. c'est la vérité qui manque dans les Sida églises. lam kale beyasi. Il n'y a plus de vérité encore. Nel fon to man confiance. Quelqu'un que tu peux faire confiance, Ndiko yelen tosa. te confier tes paroles Ta garde fo yella. et qui garde ce que tu lui Ba as sebra confié, wakate. même dans la vérité, Pas cause faux. sans te divulguer ce que tu as informé. Mamda mapade wa wendo. Ces gens sont très peu dans l'église. Alléluia. Amen. Yalan tete shira zabra poa. Et pensant que dans le combat spirituel, Ton nan to. nous allons vaincre. Yari ki ton beton échec po. Voilà pourquoi nous sommes dans notre échec. Sida kale beton nengeye. Il n'y a plus de vérité en nous. Et puis monta mengan tan sa hali. Et cela atteint un certain niveau. Pater de men yaga de jiri. Même les pasteurs mentent. Prophète de yaga de jiri. Les prophètes mentent. Apôtre de yaga de Les jiri. apôtres mentent. Évangélisme yaga de Les jiri. évangélistes mentent. Docteur de yaga de Les jiri. prophètes mentent. Yéreget yaga de Les jiri. diacres mentent. Neba fa Tout le monde. yaga de jiri ma. Ils mentent, ils ne disent plus la vérité. Ton an chen zabre. Si nous allons au combat, Ton nan de bakoswe. nous allons fuir Sida kabe. par manque de vérité. Sida kale be ya. Il n'y a plus de vérité. Qu'est-ce wendo repora? Regardez dans l'église. La yam tun ya biribila. Wendo repora la yam tun ya biribila. C'est dans l'église que vous verrez un garçon Alléluia. Amen. Ndor kompule yibu. et un jeune homme qui est en train de draguer deux jeunes filles. Et dire à l'autre que je l'aime et dire à l'autre qu'il l'aime. Toi seul. Alléluia. Amen. Barka wonam. Gloire à Dieu. Dimanche yi yalam be tawre. Et les dimanches, il est devant. Alléluia. Amen. Yimbe sawo repora. C'est lui qui danse. Demne kompule wo suye. Et il s'amuse avec les filles. Alléluia. Amen. Yela wa. Quand il y a un problème, Tiyimi na ne ba sheka nusi. et il lève aussi ses mains avec Wa les autres, wennam neda. comme un homme de Dieu. Bible yela tondo. La Bible nous dit, Nyam na bang sida. vous saurez la vérité. Nyam na bang sida. Vous saurez la Vous vérité. connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Na sida na koyam lo horum. Et la vérité vous Sida affranchira. kabe ne ninga vuyeme. Là où il n'y a pas la vérité, Condition na ma tiba zabra pour fo panan ton yera tambe mak. et dans le combat spirituel, tu ne pourras pas vaincre. Na tambe mak. Si tu veux essayer, Alléluia. Amen, Fo panan ton ye. tu ne vaincras pas. Alléluia. Amen. Bara tima sob menga ya. Parce que la vraie féticheur. chose, le féticheur, Ni me ngata condition na ba pa manda. lui-même, il a des conditions qu'il ne fait pas. Alléluia. Amen. Tima mbeti yamandi tima. Il y a des choses, des idoles, quand vous les prenez, Yel mbeti yam pa mandi. il y a des choses que vous ne faites pas. En tout cas Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, Ni tima yemre nda wa nan tum ne tondo. il y a un vieux qui était venu travailler avec nous. Alléluia. Amen. Riba ambiwa. Et quand le repas était prêt, Ci mam ning riba la wa. Ya Je- mam da segan barari. c'est moi qui préparais, j'ai mis le repas dans le plat. Mbo ne ba tabu atabari. J'ai appelé les gens de venir, on va Ni manger. kima wazindi. Et le vieux est venu s'asseoir. Riba ra ya tulaga. Et le repas était chaud. Ti mam yake kakao vanda. J'ai enlevé les feuilles du cacao Na fibriba. pour ventiler. Ni kima yelam tapale Le vieux dit qu'il ne mange plus. Ti ana to ndi kara. Et si lui il mange avec nous, Ni tima shamda. hein, c'est son wak qui est gâté. Ore riba pale keti ay. Pourtant, il n'y a plus autre nourriture. Tam soko je vie la ma na wana. Et je demandais, papa, comment on va Ay faire? tebele le riba rukuwa. On dit de remettre la nourriture dans la marmite Bumuwa. et remettre le feu Ya le brchik. et encore servir. Hampari bala ye parite. Sinon, lui ne mange pas. Alléluia. Amen. Barka wana. Gloire à Dieu. Sirim sirim ton le riba rukuwa. Et véritablement, nous avons remis la nourriture dans la marmite. Timbala. Quelqu'un qui consomme le Tom roi. so ya bo tim la woto. Et je lui ai demandé c'est quel fétiche. Donc faut anar ni ndi te pa yakri riba mengo fuwe. Et si tu marches avec lui, tu ne dois pas laver tes mains. Bati ba han. Oh pa fuwe. On ne te le souffle pas. Bari ba han tula. Même si c'est chaud. De conditioning ni kima wana important. Regardez la condition que ce vieux est venu nous imposer. Fona wa mbaba zakaya. Tu viens chez mon père. Wandat na tu mbaba zakaya. Tu viens travailler avec mon papa. Riba ya tondi bia. La nourriture nous appartient. Ton fo la loi ramba. Et tu nous imposes tes Timo lois. ali tim. Pourquoi il a consommé des fétiches? La ye tondo. Et il nous dit Tindi tim ninga wa. que ce que lui il a pris, Voilà. Ni hana tondi
Si lui, il mange la nourriture soufflée ou ventilée, tima shamda et le fétiche se gâte. yende tim ninga wa Ce qu'il a pris, ya yela hawa c'est quand il y a un problème. yela soso wakati Au moment où le problème est chaud, nya ampaliri mas nya ampaliri bo fuse si lui n'a pas mangé une nourriture qu'on a soufflée, ni meram da yela soka il disparaît au milieu du problème. alléluia Amen. la yandi fuse wala fibo to Mais s'il a mangé la nourriture soufflée ou ventilée, quand le problème survient, il reste là-bas. Ce que je vous dis, c'est quelque chose que nous avons vécu. Quelqu'un qui a pris les fétiches du monde et a des conditions. Et il dit que même si vous n'allez pas remettre la nourriture dans la marmite, moi je vais rester dans la faim, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais regardez la vie chrétienne où nous sommes aujourd'hui. Quelqu'un qui peut te dire, je viens dans 10 minutes. Et tu vas l'attendre pendant 30 minutes. Nous pensons que les petits mensonges que nous faisons, ce n'est pas quelque chose qui est valeureux et nous ne les considérons même plus. Pourtant, Apocalypse nous dit, je vais le dire, les menteurs et ceux qui aiment le mensonge, sortez. Vous n'avez aucun part ici. Le mensonge. Il n'y a plus de vérité au milieu de nous. Amen. Il n'y a plus de vérité au milieu de nous. Et d'autres même, et peuvent venir à l'église. Ils prétendent être de bonnes personnes à l'église, pourtant à la maison ce sont les méchants. Et vous le mettez devant. Et quelqu'un vient dire, oh, c'est cette personne qui est là comme responsable. Moi qui venais pour fréquenter votre église. Et la personne repart juste à cause. Parce que vous ne savez pas ce qu'il est à la maison. La Bible nous dit et que tenez, ayez avoré la vérité pour ceinture. Sans la vérité, tout combat que vous allez mener, vous n'allez pas vaincre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que pour que vous puissiez vaincre les ténèbres, il faut que vous ayez d'abord la lumière. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas marcher dans les noirs pour vouloir combattre les ténèbres. Toi-même, tu es ténèbres. Et tu veux combattre les ténèbres. Comment est-ce que les ténèbres peuvent combattre les ténèbres? C'est la lumière qui combat les ténèbres. Mais comment quelqu'un qui n'a pas la vérité peut combattre les ténèbres? Tu peux mentir sans problème. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et tu dis le nom de Jésus en mentant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, quand nous regardons dans les derniers temps, ceux qui sont escroqués, ce sont les gens qui sont dans les églises. Alléluia. Amen. Et ce matin, la Bible te dit et me dit, revêt de cette arme spirituelle. La vérité. La vérité. Alléluia. Amen. Avant, les gens d'avant, et ceux qui nous ont avancés, ils ne parlaient pas en langue, mais ils avaient la vérité. Et ensemble, quand tu pries pour un sujet, en 3 minutes, Dieu les exauce. Parce que Dieu les voyait, ils étaient véridiques devant le Seigneur. Mais de nos jours, nous allons prier pendant 5 heures. Et Dieu ne voit personne même qui puisse s'appuyer et exaucer. Le mensonge est devenu gros. Le mensonge. Alléluia. Amen. C'est devenu beaucoup. Les pasteurs mentent. Les disciples mentent. Et mais cela, d'où vient ce problème? C'est le diable qui les a sémés dans nos vies. Et c'est le manque de pardon qui a mené tout ça. Et il y a des gens, quand tu leur dis de la vérité, ils vont te condamner tout au long de leur vie.
Alléluia. Amen. Barka wana. Gloire à Dieu. Pipi wa sultana lenga ninga sur kalam ton suka. Premièrement, le diable a mis le manque de pardon au milieu parmi nous. Pinna frère Hamani yelle bonda la misiri fo mana wodo ta saka ya sira ya mane to ko suri. Avant, quand tu commettais le péché, on t'appelait, on te disait tu as fait ceci, tu dis oui, tu reconnais et on te pardonne. De nos jours, si tu commets le péché, et toute l'église se met ensemble pour te haïr. Comment toi tu vas faire? Et les gens ont adopté un système. Toi aussi tu fais en mentant disant que ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Au lieu de dire la vérité que c'est toi, tu le fais en disant que ce n'est pas toi. Et tu penses que tu vas prospérer dans le mensonge. La Bible nous dit de tenir la vérité comme ceinture. Alléluia. Amen. Celui-là qui a une ceinture à ses reins, cela de son pain ou son pantalon ne peut pas tomber. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il faut, pour que tu prennes un long chemin et atteindre, il faut que tu aies la vérité comme ceinture. Tous ceux-là qui ont remplacé la vérité par le mensonge, en un jour, cela sera révélé et les gens vont t'abandonner. Vous ne pouvez pas mentir aux gens à tout moment. Vous allez mentir dans peu de temps, mais il y aura un temps où la vérité va sortir. Et personne ne pourra t'aider. Et le diable, c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Quand vous commencez à mentir un peu, il y aura un moment où il va vous trahir. Beaucoup, ils ont perdu leur travail à cause du mensonge. Les travailleurs, ceux qui ont des activités, les tailleurs, les maçons, les électriciens, les plombiers, les mécaniciens, les soudeurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils sont nombreux. Il te dit, dans une semaine. Reviens dans une semaine. Quand tu reviens dans une semaine, et patron, faites pardon. Il y a eu un travail. Il y a l'enfant de mon frère qui est décédé. Et tu as passé le temps à mentir. À un certain moment, les gens sauront que tu es un menteur. Tu ne peux pas mentir aux gens à tout moment. C'est impossible. Il y aura un temps où le mensonge va s'arrêter. Il y aura un temps où le mensonge va te mentir. Tu le mens à tout moment. Il y aura un jour où il va te mentir. Le mensonge va te trahir un jour. Et en ce moment, il n'y aura plus de solution. Alléluia. Amen. Efforcez-vous que si vous dites que vous êtes véridique, que les gens voient la vérité en vous. Alléluia. Amen. Il est ainsi partout. Dans le mariage, c'est ainsi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un ne peut prendre l'argent de popote en totalité. Elle va enlever une partie, payer son petit déjeuner d'abord et ensuite maintenant prendre le reste, venir payer, amener les condiments. On dit que les condiments sont devenus chers à l'heure. C'est toi qui as enlevé payer ton homme comme bois. Dieu va nous aider. Et dis seulement, aujourd'hui j'avais soif, j'ai enlevé. C'est pas être tous les jours. Mais venez dire que les condiments sont devenus chers. Pourtant, c'est toi-même qui as coupé l'argent. Et ensemble, et tu dis ensemble, venez, on va prier pour que l'Esprit de Dieu nous aide. Parmi nous, il y a un menteur.
Voilà pourquoi les prières même ne marchent plus dans nos maisons. Parce que parmi les deux, il y a un qui ment à l'autre. Alléluia. Amen. Et dis au Seigneur, viens, aie pitié de nous. Quand Dieu est venu, il y a un qui est là avec une tenue noire. C'est qui qu'il veut exaucer et laisser l'autre. Et c'est eux-mêmes qui peuvent prier. Alléluia. Amen. Dieu va nous aider. La Bible nous dit, et tenez ferme et ayez pour la vérité comme ceinture. Si vous avez la ceinture, la vérité à vos reins, c'est une arme très puissante. Cela te défend. Et cette arme te défend. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui me racontait sa vie. Il est un comptable dans un bureau. On lui a donné de l'argent à garder. 2 millions. Quand il a gardé l'argent, là où il a mis l'argent, le tiroir qu'on tire et qu'on referme, l'argent est tombé hors du tiroir. Et il est venu tirer, il ne voyait plus l'argent. Et on dit que c'est lui qui a volé l'argent. Et c'était un grand bruit. Et beaucoup ont dit non, nous le connaissons. Il n'a pas volé l'argent. Et il n'a pas. Nous le connaissons, il n'est pas un voleur. C'est quelqu'un qui a refusé les choses vaines. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont tout vérifié, ils n'ont pas vu l'argent. En tout cas, mais comme c'est quelqu'un qui aime la vérité, et les collègues se sont dit, nous allons payer l'argent. Et effectivement, ils ont payé l'argent. Et on l'a fait sortir de là où il était. Et au poste qu'il occupait, on l'a fait sortir de là. Et on l'a remplacé. La personne qui est venue le remplacer, il est venu pour aménager le bureau et pour prendre fonction. Quand il est venu pour pousser maintenant les chaises, et lui, il a vu les 2 millions qui étaient hors du tiroir. Lui aussi, il est intègre. Si c'était quelqu'un, ça c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et il a rappelé les gens. Et il dit que ce que l'homme disait était vrai. Que lui, il a vu, voici les 2 millions qui sont là. Alléluia. Amen. Et c'est vrai, ils ont vérifié exactement les 2 millions. Et celui-là qu'on a dit de venir le remplacer, il est intègre. Lui, il ne peut pas prendre son poste. Et on a ramené ce monsieur à son poste à cause de sa vérité, sa fidélité. Alléluia. Amen. Il y a des gens de nos jours. Si Dieu fait quelque chose de petit pour toi, c'est le mensonge qui va venir détruire ça. Combien de personnes ont gâté leur travail à cause du mensonge? Le mensonge. On ne peut pas te faire confiance. Les femmes ne peuvent pas te faire confiance. Les hommes ne peuvent pas te faire confiance. Personne ne peut te faire confiance. Et le mensonge détruit la valeur de quelqu'un. Le mensonge, cela détruit la valeur d'un homme. Tant qu'il n'y a pas la vérité en toi, quand tu iras dans le combat spirituel, tu ne vas pas vaincre. Parce que Dieu accompagne dans la vérité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous finissez de dire la vérité, si vous connaissez la vérité, c'est la vérité lui-même qui vous affranchira. Et nous disons à Dieu de nous faire grâce. Pourtant, tu n'es pas vérité. C'est la vérité qui nous donne la grâce. Sans la vérité, il n'y a pas de grâce. Ce matin, dis à ton voisin, et la vérité pour ceinture. Même si tu souffres,
est la vérité. Il faut tenir la vérité. Fais que les gens puissent te faire confiance. Il faut faire que l'église même puisse te faire confiance. Il y a des gens que tu peux même plus leur faire confiance. Quand tu dis quelque chose aujourd'hui, demain il change de parole. Après demain encore une autre parole. Dans 3 jours autre parole. Et personne ne connaît leur position. Alléluia. Amen. Et si cette personne a eu un problème, difficile de prier pour lui pour que Dieu l'exauce. Parce que lui-même il ne tient pas la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La prière même des gens viennent mentir pour qu'on puisse prier pour eux. Oui. Alléluia. Amen. Lui-même il sait qu'il a un problème. Au lieu de dire la vérité, il ment. Et il veut qu'on prie pour lui. Comment est-ce que tu veux l'exaucement? Devant le Dieu de vérité, tu viens, tu mens. Et tu veux de l'exaucement. Il y a une jeune fille que j'avais courtisée pour mon ami. Donc, et à un certain moment, sa démarche n'était plus bonne. Voilà. Alors, elle souhaitait commettre la fornication. Et j'ai su. Quand j'ai su, j'ai dit à mon ami de l'abandonner. Elle n'est pas sincère. Alléluia. Amen. Et elle est venue me rencontrer à la maison. Elle a menti de toutes sortes de mensonges. Et je l'écoutais. Elle mentait. Et le Saint-Esprit me dit, dans tout ce qu'elle dit, il n'y a aucune vérité. Et elle dit, je suis devant Dieu et je suis devant vous. Si tu vois quelqu'un qui aime parler en disant au nom de notre Seigneur, c'est un grand menteur. S'il le dit, toi tu vas le croire. Alléluia. Amen. Et Dieu me dit, mensonge. Elle a fini de mentir, se lever passer, je lui ai rien dit. Et elle est partie aussi voir mon ami et mentir encore là-bas. Et mon ami me dit, je vais avancer avec elle seulement. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je me retire. Et je fais sortir mes pieds. Quelqu'un qui m'a et moi, nous ne pouvons pas aller ensemble. Non. Alléluia. Amen. Et je me suis retiré. Et il l'a amené chez lui et a cherché du travail pour elle. Elle dormait là-bas, elle sortait travailler. En attendant d'avoir les moyens pour faire le mariage. Et il l'a amené chez son père biologique. Et elle est là-bas. Elle sort travailler et revient. C'est de là-bas qu'elle a eu la grossesse. Est-ce que vous m'entendez? Dans la cour de son père. C'est là-bas qu'elle est partie prendre une grossesse. Mon ami est revenu, je lui ai dit, non, continuez, ça va aller. Il faut avancer. Non, ça, on peut tout arranger, il faut avancer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Un menteur. Hey, je là-bas. Fuis et laisse-le. Et la Bible nous dit de fuir et de laisser les menteurs. De ne même pas manger avec eux. Si toi tu manges avec eux-mêmes, tu as des problèmes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Être juste doit être quelque chose qui fait partie de notre éducation. Alléluia. Amen. De tenir et revêtir la vérité. La vérité comme ceinture est notre première arme. Deuxièmement, de revêtir la justice comme une cuirasse. Qui connaît la cuirasse? Je parlais de ça tout récemment.
Alléluia. Amen. Cuirasse. La cuirasse. C'est quelque chose qu'on se revêt en porte. C'est comme depuis quand on tire, les balles ne peuvent pas t'atteindre si tu l'as porté. C'est un contre-balle. Alléluia. Amen. La Bible nous dit de voir la justice pour qu'il soit notre contre-balle. C'est pour nous dire, et tu peux marcher, et le diable va envoyer une flèche. Comme tu as ton contre-balle, quand cela vient taper le contre-balle, la balle va tomber. Le juste, si vous le forcez, vous saurez que vous avez fait du mal à un juste. Un pasteur, 2009. En 2009, il a menti sur une femme. Et la femme est venue me dire, et voulait détruire le mariage de la femme. Alléluia. Amen. Et le mari de la femme, c'était quelqu'un qui voyageait et revenait. Mais quand il voyageait, il ne s'occupait pas bien de la femme. La femme souffrait. La femme souffrait. Et le monsieur est revenu. Le mari est revenu faire quelques jours et reparti. C'est entre mari et femme, ils ont couché ensemble. Et la femme est venue voir le pasteur. Comme mon mari me laisse souffrir à tout moment, priez pour moi afin que cela ne soit pas une grossesse. Il a prié. Et le monsieur est revenu. Et il dit au monsieur que la femme a avorté. Cela n'a pas été un petit problème. Et par fini, il a demandé pardon à sa femme. Et la femme est venue m'expliquer dans les larmes. Et je lui ai dit, si c'est vrai que tu n'as pas avorté, ne regarde pas parce qu'il est un grand pasteur. Dieu viendra. Et Dieu donnera ton témoignage. Je vais prier pour toi. Et nous allons appeler le Dieu de vérité. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que tu... Il n'y a pas que tu sois prophète ou pasteur. Si vous vous amusez avec quelqu'un qui est véridique, Dieu viendra. Même si c'est ton fils biologique. Si vous accusez l'enfant et après vous reconnaissez qu'il avait raison, demandez-lui pardon. En tout cas, j'ai écouté le témoignage d'un de nos pères spirituels. Et on dit qu'il a un de ses enfants qui est un peu rebelle. Donc, il y a quelqu'un qui est venu lui donner quelque chose. Comme il était assis sur le fauteuil, l'argent, le don est rentré dans les fauteuils. Un téléphone qu'on est venu lui donner, c'est rentré dans les trous des fauteuils. Ils ont cherché, ils n'ont pas vu. Et il dit, ça là, c'est un tel qui a pris. Il n'y a même pas demandé. C'est toi qui as pris. Et l'enfant dit qu'il n'a pas pris. On dit c'est lui. Et tu es habitué à mentir. Et c'est ton travail ainsi. Il y a eu un jour, et la femme de ménage, au moment où elle arrangeait, quand elle nettoyait, elle sentait quelque chose là-bas. Et elle a mis sa main. Et quand elle a fait sortir, elle a vu que c'est le portable. Et on a remis au pasteur. Maintenant, il fait semblant. Et donne un cadeau à l'enfant. Dieu dit non. C'est pas ainsi. Demande pardon à l'enfant. Lui, il sait que s'il demande pardon à cet enfant-là, et l'enfant va venir à son traco. Et il voulait contourner, lui donner un cadeau.
Et l'enfant avait commencé à demander qu'est-ce que papa a. Il n'a jamais fait cela. Toi, tu veux quoi? Pour la fois, il n'a tout habillé. Il ne peut pas payer des affaires pour lui. Et l'Esprit de Dieu lui dit, demande pardon à l'enfant. Et lui-même, il sait que s'il demande pardon à l'enfant, l'enfant va lui parler comme il veut. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de son père. Et il voulait contourner avec des cadeaux pour que cela prenne fin. Et c'est pas ainsi. Il faut demander pardon seulement. Alléluia. Amen. Gloire Gloire à Dieu. Et l'Esprit de Dieu lui dit, si tu ne demandes pas pardon, tu es méchant, tu es pire que l'enfant. Parce que tu l'as accusé. Et un jour, il a appelé, viens, on va se voir. On a retrouvé le portable. Et je te demande pardon. Et j'avais dit, je sais que je n'avais pas pris. Et à tout moment, vous m'accusez comme ça. Et l'enfant le parlait, il écoutait. Il était assis. Et il lui demande, est-ce que tu m'as pardonné? Je vais réfléchir et revenir. Qu'est-ce que tu vas penser? Pardonne-moi seulement. Il dit, papa, c'est pas ainsi. Il y a longtemps que tu m'accusais. Je vais réfléchir, voir. Ce petit truc-là que tu vas réfléchir, voir. Oui, je vais réfléchir d'abord. Et Dieu lui dit, laisse-le faire sa volonté et après te pardonner. Amen. Un matin, il priait. Et l'enfant est venu taper à la porte. Il dit, papa, on peut se voir. Voilà, donc, je vais te pardonner. Et fais tout pour que la dernière fois. Si vous n'avez pas vu, ne m'accusez plus. Hein. Et le pasteur dit merci pour le pardon. Merci beaucoup. Et dit, le pasteur dit, l'enfant l'a conseillé. Et à partir de ce moment, tant que ses yeux n'ont pas vu, il n'accuse pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des enfants que leurs parents les ont accusés. Et il dit, Seigneur, viens. Ton propre fils ou fille même que tu as accusé. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, et de revêtir la cuirasse comme justice. Alléluia. Amen. Pour qu'il soit comme notre justice. Et que le malheur puisse pas nous atteindre. Alléluia. Amen. Nous continuons. Verset 15 à Torah Bilfobala. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Alléluia. Amen. Et c'est pas quelqu'un qui passe évangéliser qu'on dit ici. L'évangile de la paix. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui dans leur vie, quand ils viennent chez vous, ils n'apportent pas la paix. Il y a des gens quand ils viennent chez vous, c'est le mensonge qu'ils viennent dire. Il y a des gens quand ils viennent chez vous, c'est pas une bonne nouvelle qu'on vient d'annoncer. La Bible nous dit de porter des chaussures à nos pieds, à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Alléluia. Amen. Là où nous rentrons, les gens doivent sentir la paix. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Les gens doivent sentir la paix. Dans ta famille, les gens doivent sentir la paix. Dans ta belle famille, les gens doivent sentir la paix. Dans ta belle famille, les gens doivent sentir la paix. Il y a des hommes et aussi des femmes. Alléluia. Amen. Il y a des femmes quand ils rentrent dans une famille, ils ne veulent pas voir le frère du mari. Ils ne veulent pas voir son frère ou sa soeur. Un membre de la famille de son mari, il ne veut pas voir. Elle veut pas voir. Et ils font des enfants. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et tes enfants là,
quand ils auront un problème, qui va les résoudre? Qui va les résoudre? Ton mari seul? Alléluia. Amen. Barka wana. Gloire à Dieu. Donc, famille au pourra. Dans la famille, quand tu es dans une famille, tu dois apporter la paix dans cette famille. Alléluia. Amen. La niveau sur une famille d'un pour wane sungulu. Mais beaucoup sont rentrés dans des familles et ont envoyé des troubles. Et son frère ici, sa soeur ici. En tout cas, il y a pas de nom famille. Et ceux qui supportent, ce sont les femmes qui critiquent les beaux-frères et les belles-sœurs. Alléluia. Amen. Non, les hommes de leur côté, c'est très peu de le fait de critiquer. Alléluia. Amen. La Mais il y a des femmes, quand ils sont entrés dans la famille, ils vont te conduire un peu, et t'éloigner de ton père, t'éloigner de ta mère, t'éloigner de tes frères, t'éloigner de tes petits frères, et après tu seras seul. C'est une sorcière. Et elle veut te tuer. Mais si elle ne t'éloigne pas de ta famille, elle ne pourra pas te tuer. Et quand elle aura fini de t'éloigner de ta famille, voilà, elle va te tuer maintenant et puis vivre seule. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Elle n'a pas peur de rien. Alléluia. Amen. Ce matin, la Bible nous dit il faut porter la chaussure qui apporte la paix. Toi, tu es qui et les gens te détestent? C'est toi le problème. Ce n'est pas les gens le problème. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les gens le problème. Mais c'est toi-même le problème. Si tu cherches la paix va demeurer. Mais si tu ne cherches pas la paix ne viendra pas. Ça, c'est la troisième arme spirituelle. Celui qui apporte la paix, il vivra dans la paix. Mais celui qui n'apporte pas la paix, il va vivre dans des problèmes. Toi, tu es quel genre de personne? Tu rentres dans les familles et tu les divises. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et quand tu es rentré, c'est les troubles seulement. Un tel est comme ci, un tel est ça, et toi-même. Cela est un mauvais esprit qui demeure dans les églises. Dieu va nous aider. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Toi-même, tu as un comportement, un caractère. Amen. Voilà. Donc, si tu dis à quelqu'un qu'il a un mauvais comportement, sache que toi aussi tu en as. Voilà. Et vous deux, faites, efforcez-vous pour que cela puisse aller. Et la quatrième arme, pour protéger ta vie, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. De tenir la foi, de prendre la foi, le bouclier de la foi. Bouclier à le bouclier. Le bouclier. Alléluia. Amen. Amen. D'avoir la foi comme notre bouclier. C'est-à-dire dans la foi, il y aura des problèmes. Il faut que toi-même tu aies la foi. Il faut prendre la foi et bloquer tout ce que l'ennemi va envoyer comme mauvais message. Il y aura des moments où le diable se dira, tu ne réussiras pas dans ta vie. Et tu vas bloquer cela par ta foi. Avec la foi, tout est possible par celui qui croit. Alléluia. Amen. Et il y aura des moments où tu seras malade, on dit que tu vas mourir. Et tu vas prendre la foi et dire, il y a des gens qui ont traversé des difficultés, ils ont survécu. Moi aussi, je vais vaincre. La foi, c'est un bouclier. Et qui va pouvoir tenir afin que tu ne sois pas attaqué. C'est une grande arme. Alléluia. Amen. Et de nos jours,
Et les grandes nations ont des boucliers appelés antimissiles. Alléluia. Amen. Et ça veut dire que quand le missile quitte d'un pays pour venir, bouclier wa déclare. Et le bouclier déclenche. Et il fait sortir des missiles. Et ils vont se rencontrer et ça va s'éclater en haut. Cela n'atteint même pas le sol. C'est quand cela tombe sur le sol et s'éclate, c'est là-bas qu'il y a le problème. Alléluia. Amen. Mais quand c'est en haut, et cela est traversé par les airs, le vent. Est-ce que vous m'entendez? Et ce sont les boucliers qui protègent maintenant leur nation. Et la Bible nous dit, la foi est notre bouclier. Et la personne qui n'a pas de bouclier, si tu as dévancé le diable, c'est mieux. Mais si le diable t'a dévancé, tu auras des problèmes. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as rien qui va te protéger. Aujourd'hui, je ne parle pas des armes que tu vas attaquer. Je parle des armes défensives qui vont te protéger. Alléluia. Amen. Et que même quand tu dors, rien ne peut t'atteindre. Quand tu marches, rien ne peut t'atteindre. C'est cela qui nous manque et nous avons peur des sorciers. Et c'est ça qui nous manque et nous avons peur des féticheurs. Sinon, si cela est dans nos vies, le sorcier ne peut rien faire. Le féticheur ne peut rien faire. Pourquoi? Il a des armes qui protègent sa vie. Tu ne peux pas te lever du matin au soir à mentir et que le diable vienne combattre contre toi sans te vaincre. La cinquième arme. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Il y a deux qui sont sortis de là. Prends le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Et cela veut dire que tu ne dois pas laisser un message qui va jouer contre son salut rentrer en toi. Le salut que tu as reçu. Et ne laisse pas que quelqu'un qui a fait de grandes études vienne bouleverser le salut qui est en toi par ses mauvaises actions, ses mauvais messages. Alléluia. Amen. Tu dois avoir le casque sur ta tête. Même si il vient parler, toi tu as reçu ton salut, tu vas l'écouter, parce que cela ne va pas rentrer en toi. Quelqu'un peut parler semblant la vérité. Et les gens pensent qu'il a dit la vérité. Et pourtant, c'est la vérité du diable qui détient. Ce n'est pas la vérité de Dieu. Paul et Silas, ils partaient dans un village pour prêcher. Il y a une jeune fille qui est sortie de là. Et disait, écoutez ces deux hommes. Ils parlent la parole de Dieu. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui parle. Écoutez-les parce que c'est Dieu qui les parle. Est-ce que ce que dit c'est faux? Tout ce que dit est vrai. Mais d'où vient cette vérité? Cela vient du diable. Tout ce qui n'est pas de la vérité de Dieu, c'est du mensonge. Toute vérité qui n'est pas de Dieu est du mensonge. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le diable aussi dit la vérité. Mais sa vérité est un mensonge. Il a dit à Jésus, il est écrit qu'il envoyera des anges pour te protéger, pour que tu ne heurtes même pas. Si c'est ainsi, et quitte de la montagne et saute. Est-ce que c'est faux? C'est vrai ce qu'il dit, mais ce n'est pas la vérité du diable. C'est la vérité du diable. Et la vérité du diable est mensonge. Sachez que le diable a ses vérités. Alléluia. Amen. Et il peut vous disperser aujourd'hui. Vous peut perdre aujourd'hui. Si vous n'avez pas le casque du salut.
J'ai reçu le salut. Le reste m'importe peu. Alléluia. Amen. Barka wanam. Gloire à Dieu. Faut qu'on faire wa coup de poule. Il faut porter le casque du salut. Alléluia. Amen. En l'air autonome. De nos jours, actuellement, beaucoup de gens, ils pensent que ils rêvent, ils font des sons, ils enseignent. Alléluia. Amen. Que l'alcool n'est pas un péché. Il faut boire, ce n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Mais vous ne verrez pas quelqu'un qui boit reprendre une bonne réponse. Nous avons un vieux. Si vous voulez le rencontrer, allez-y très tôt le matin avant qu'il commence à boire. Pourtant, c'est l'aîné de la famille. Si vous voulez qu'il parle bien, il faut que vous partez le matin très tôt. Est-ce qu'il a des honneurs comme il se doit? Alléluia. Amen. À partir de midi, il faut que vous laissez le lendemain. Si vous partez le rencontrer, tu lui dis ce que tu as, il va bien écouter. Demain, vous revenez, il va dire qu'il n'a rien entendu. C'est notre papa. Il dit qu'il n'a rien entendu. Il peut vous t'appeler même et faire la bagarre. Et comment est-ce que tu peux faire cette action-là samedi? Je suis venu vous dire. Et à quel moment tu es venu? Et tu dis à midi. Lui-même, il dit que si vous venez à partir de midi, je suis plus clair. Viens le matin. Lui-même, il dit aux gens, à partir de midi, c'est pas bon. Et il ne faut plus aller. Il va plus se rappeler. Amen. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui prend beaucoup l'alcool, à un certain moment, il perd la mémoire. Alléluia. Amen. C'est pas bien. C'est ainsi qu'un pasteur peut venir enseigner et dire que de boire, que ce n'est pas un péché. Ta dignité même ne t'amène pas à enseigner une bonne chose. Si c'était ainsi, Jésus allait enseigner à ses disciples de boire. Mais en aucun cas, il a enseigné de boire à ses disciples. Dieu va nous aider. Alléluia. Amen. Et les gens disent, comme Paul avait dit, il avait dit à Timothée de boire un peu. De prendre le vin. Est-ce que toi tu peux avoir le vin pour boire? Il n'a pas dit de boire la bière, mais du vin. Et toi, tu peux boire la bière. Est-ce que tu as vu le nom écrit bière dans la parole de Dieu? Et Timothée avait des mots de vente. Pour toi, quel est ton mal? C'est sur quoi tu t'appuies pour boire? Lui, il avait une condition qui lui demandait de boire. Et toi? Tu n'as rien. Bois l'eau simple. Et l'eau apporte la vie. Au nom de Jésus. Pour terminer, et il dit de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens pensent que c'est la parole de Dieu. Non. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire ici? Dans la vie de tout un chacun, Dieu va lui donner une parole. Un message. Tu dois prendre ce message comme l'épée de l'esprit. Si tu n'as pas pris le message que Dieu t'a donné comme une arme, tu vas échouer.
Il y a des gens. Et Dieu va leur dire de faire quelque chose. Ce qu'on te dit de faire, cela devient ton arme. Et si tu le fais, tu verras que Dieu va t'accompagner. Sinon, il nous dira de lire la parole de Dieu. Il nous dit que de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu te dira de faire, cela devient un message de Dieu pour toi. Il devient un message de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne le savent pas. Et cela fait qu'ils rentrent dans l'échec. Dieu t'a dit de faire quelque chose dans ta vie, dans ta maison ou dans l'église. Et tu ne le fais pas. Et tu ne tiens pas le message, la parole de Dieu. Tu ne tiens pas l'épée. Alléluia. Amen. Prends l'épée de l'esprit. Prends l'épée. Prends-le comme une arme. Alléluia. Amen. Quand Dieu me disait de venir à ces lieux, si ce n'est pas quelqu'un qui reçoit le message de Dieu, je ne pouvais pas venir ici en ce moment. C'était une brousse, il n'y avait personne. Mais j'ai pris la parole de Dieu comme mon arme. Et je suis venu à ces lieux. Et c'était la brousse. Et voilà que c'est une ville aujourd'hui. Dieu vous donnera un message. S'il n'a pas été une arme pour vous, vous n'allez jamais pouvoir vaincre dans le combat. Dieu dit à Élie, va dire à la femme et que je lui ai donné une richesse de me nourrir. Élie est parti et dit, et la femme dit, si c'est ainsi, ce n'est pas vrai. Et parce que c'est aujourd'hui même que prend fin notre nourriture. Dieu ne parle pas comme un homme. Alléluia. Amen. Élie dit, va d'abord préparer pour moi. Parce que ce que Dieu a dit, il faut que tu obéisses. Prépare d'abord pour moi. Et le reste, tu verras. Dieu va nous aider. Au nom de Jésus. Prends le message que Dieu te donne comme une grande arme. J'ai rencontré beaucoup d'hommes de Dieu qui ont échoué dans leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu les a donné un message et ils n'ont pas considéré. Ils n'ont pas considéré ce que Dieu leur a donné. Ils ne l'ont pas pris comme une épée, comme une arme. Alléluia. Amen. Et il y a des gens, tu es dans un lieu en train de faire ton ministère, Dieu dit, va être avec cette personne, tu refuses, tu vas souffrir. Le serviteur de Dieu ne fait pas sa propre volonté, mais la volonté de Dieu. L'enfant de Dieu ne fait pas sa propre volonté, mais la volonté de Dieu. Mais de nos jours, nous voulons faire notre propre volonté. Et nous voulons plaire à Dieu. Cela sera difficile. La Bible nous dit, tout ce que nous demandons à notre Seigneur, Dieu nous le donne. Pourquoi? Parce que nous faisons sa volonté. Est-ce que tu fais ce qui plaît à Dieu? Est-ce que tout ce que Dieu dit de faire, tu le fais? Alléluia. Amen. Dieu va envoyer certaines personnes, ils ne vont pas aller. Alléluia. Amen. Dieu va parler à certaines personnes, d'aider d'autres personnes, ils ne vont pas le faire. Dieu a dit à les gens d'intercéder, ils ne l'ont pas fait. Et ils veulent l'exaucement de Dieu. Dieu lui-même qui est Dieu t'a envoyé, tu as refusé d'y aller et tu veux son aide. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas payer Dieu. Dieu regarde nos cœurs.
S'il y a l'obéissance, si tu aimes Dieu, Dieu opérera des miracles pour toi. Mais si tu n'aimes pas Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes pensées, et tu n'as pas mis Dieu en première position, et tu auras toujours des problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit dans la semaine, et que quand les gens disent de donner à Dieu, Dieu va bénir, lui il donne mais il ne reçoit rien. Et je lui ai dit, Dieu ne reçoit pas tous les dons. Et souvent tu peux donner, il y a des moments, c'est le pasteur qui reçoit mais pas Dieu. Mais pas Dieu qui a reçu. Dieu prend l'offrande qui est donnée avec joie. Avec joie. C'est la Bible qui le dit. Dieu reçoit l'offrande qui est donnée avec joie. Quand ça devient la force, il faut abandonner ça. Parce que si tu donnes, Dieu ne va pas accueillir, va recevoir. C'est vrai que tu as donné, mais Dieu n'a pas agréé. C'est comme une semence que vous mettez et cela ne pousse pas. Et vous semez et cela ne pousse pas. Qui a déjà semé et cela n'a pas poussé? Tant qu'il n'y a pas eu la pluie, ça ne va pas pousser. C'est ainsi. Alléluia. Amen. La Bible dit, si vous voulez donner au Seigneur, donnez avec joie. Et toi, tu viens donner en ayant la mine serrée. Et Dieu dit, ah bon, la vie que je t'ai donnée gratuitement, la santé gratuitement, tu ne payes rien. Et juste les 10% que tu me donnes, tu as la mine serrée. Car ton argent, je n'en veux pas. Mais comme tu n'as pas entendu, et toi tu viens mettre. Et je lui ai posé la question de savoir est-ce que tu donnes avec joie. Il dit, si c'est là-bas, là, je ne suis pas seul. Ne cherche pas pour les autres. C'est pour toi là on demande. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas seul. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, fais-le avec joie. Et Dieu va te bénir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui donnent et ils ne donnent pas avec joie. Et ils attendent que Dieu leur bénisse. Cela est difficile. Et l'affaire de Dieu est différente des hommes. Et ceux qui font les sacrifices savent que les idoles même refusent à un certain moment. Écoutez-moi bien. Les idoles qui est pour le diable, souvent on tue et il dit qu'il ne veut pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. L'idole qui est pour le diable, souvent on lui donne, il dit il refuse, il ne veut pas. Alléluia. Amen. Certains même vont tuer 5 coqs, 10 et aucun d'eux ne va mourir. Et ceux-là qui ne savent pas ce que c'est. Et quand on dit que cela a été agréé, il va tomber sur son dos. Mais s'il agite seulement et pas tomber comme ça, l'autel n'a pas reçu. Mais si le poulet est tombé sur son dos, les pattes en l'air, en ce moment, avec eux, tout est accompli. Mais les idoles ont refusé pour certains. Alléluia. Amen. Ceux qui n'aiment pas Dieu et qui font les choses comme si on les efforçait, Dieu n'agrée pas. C'est au moment que tu viens donner avec joie que Dieu agrée. Voilà pourquoi les chrétiens ne prospèrent pas. Et ce que tu viens pour mettre, tes 10 francs que tu viens mettre et que tu ne le fais pas avec joie, Dieu ne l'agrée pas. Pourtant tu as mis, mais Dieu n'a pas agréé. Ce qui est bien, c'est quand Dieu le reçoit avec joie aussi. Dieu va te bénir. Tiens-toi debout, nous allons terminer la prière. Sois quelqu'un qui soit revêtu des armes de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout.
Et élève ta voix et rends grâce à Dieu. Élève ta voix et nous allons rendre grâce à Dieu. Père de grâce dans les cieux, nous te disons merci. Nous te louons. Ce matin, tu nous as enseigné, tu nous as montré le chemin. Par le nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, que des gens vérités, des gens sincères. Soyons des gens justes. Soyons des gens qui apportent la paix. D'être des gens qui tiennent le salut. Que des gens qui ont la foi. Des gens qui écoutent Dieu et qui obéissent à Dieu. Au nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Amina. Jésus, amen. Nous allons demander à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Somme 34, au verset 12, celui qui veut avoir une bonne vie et de faire attention que sa langue ne dise pas de mauvaises choses et que ses lèvres ne mentent pas. Alléluia. Amen. Qui est là a déjà menti? Lève ta main, je vais voir. Est-ce que vous voyez? Ok. Qui est là et qui n'a jamais menti? Voici le problème. Donc nous tous, nous avons un problème. Et même nous qui sommes pasteurs, nous mentons. C'est un péché. Et je ne parle pas en disant que je ne suis pas dedans. Moi-même, je suis dedans. Et le pasteur me ment souvent. Le pasteur Marc aussi souvent ne dit pas la vérité. Amen. Dieu va nous pardonner. Lisez le psaume. Psaume 34. Ne t'assois pas. Verset 12. 34. Psaume 34 à côté du verset 12. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolongation pour jouir du bonheur? Préserve ta langue et tes lèvres des paroles trompeuses. Si vous voyez. Si tu veux avoir la longue vie, le mensonge même écoute la vie. Dis à ton voisin, le mensonge écoute la vie. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu savais que cela écoute la vie? Chaque jour que tu mens, peut-être qu'une heure sera enlevée de ta durée de vie ou 30 minutes. Et nous disons que la parole de Dieu ne dit pas la vérité, parce que la parole de Dieu nous dit que nous allons vivre 120 ans. Mais nous mentons et Dieu diminue notre durée de vie. Le problème est là. Tu mens et on diminue le nombre d'âges. Est-ce que tu le savais? Il a demandé. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Éloigne-toi du mal. Et préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Est-ce que vous entendez? C'est là le problème. Nous allons demander pardon à Dieu. Là où j'ai déjà menti, là où tu as déjà menti, que Dieu te pardonne.
Est-ce que ces choses, tu peux prendre et prier, Dieu va t'exaucer? Et une bouche qui ment. Et tu vas prendre cette bouche et appeler Dieu. Et dire à Dieu de venir. Alléluia. Amen. La semaine passée. Surpassée. La semaine surpassée. Je donnais un témoignage. Il y a une femme qui cherchait l'enfantement depuis 4 ans. Comme je faisais des prières hautes. Les courtes prières. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a mis sur le ventre de la femme et la femme recevait amen, amen, elle est enceinte. Alléluia. Amen. Et je dis, cette personne qui l'a fait à la foi. Et il y a 2 qui m'ont dit, non, la personne qui a cru. Mais je dis que cette personne a plus la foi que moi. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu peux croire en quelqu'un et mettre la prière de cet homme dans le ventre, sur le ventre de sa femme? Toi tu es là, je prie pour toi tous les jours. Ça fait mal. Souvent même j'impose les mains pour prier. Et tu repars vers. Et cette personne est jusqu'en Côte d'Ivoire. Et avec son téléphone, déposé sur le ventre de sa femme. Et dit reçois amen. Et la femme reçoit amen. Un jour seulement. Et dans ce même mois, la femme est tombée enceinte après 4 ans de recherche d'enfantement. Si vous voyez. Alléluia. Amen. Et cela veut dire que si je mens, si j'aime mentir, et quand je prends cette bouche pour prêcher la parole, non, c'est pas possible. Mais même si l'homme voulait le faire, le diable lui dira, non, ne fais pas parce que cet homme ne dit pas la vérité. Et moi dit la vérité. Ce matin, tu vas prier et moi je vais prier. Premièrement, nous allons demander pardon à Dieu. Certains ont menti à leur femme. Même dans nos maisons, souvent la vérité, même quand tu dis, tu deviens quelqu'un d'autre. Alors c'est le mensonge qui prend place. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous allons demander à Dieu de nous pardonner et de nous aider afin que le mensonge ne sorte plus de nos lèvres. À partir d'aujourd'hui, je m'éloigne de l'esprit du mensonge. Alléluia. Amen. Le jour. Il y a des moments où tu appelles quelqu'un et la personne dit non, aujourd'hui je ne suis pas à la maison. Et tu ne peux pas me faire mentir. Si je suis à la maison, je dis je suis à la maison mais je ne reçois pas aujourd'hui. Il faut être clair avec la personne. Je suis à la maison mais je ne reçois pas les gens aujourd'hui. Alléluia. Amen. Cela ne te fera rien plus que ce que tu vas mentir. Et prions pour que Dieu nous pardonne. Père de grâce, nom de Jésus, nom de Jésus, pardonne-nous, 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 pardonne-nous,
Prions Dieu afin qu'il nous aide, afin que le mensonge ne sorte plus de nos bouches. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tiens-toi debout. Alléluia. Amen. Il est bien que nous préparions nos vies. De nos jours, quand on prêche le royaume de Dieu, les gens ne sont pas contents. Mais quand on prêche le monde, ils sont contents. Et la parole de Dieu nous dit que là où est le trésor d'un homme, c'est là-bas que son cœur sera lié. Il faut que nous prions aujourd'hui. Et que Dieu fasse sortir notre cœur du monde. Et être dirigé vers le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous voyez un homme de Dieu qui a apprécié, c'est que ces messages, c'est pour attirer les biens du monde. Et on dit en ce moment qu'il prêche bien, il est bon. Et quand vous voyez un pasteur qui prêche, qui dit éloignez-vous du péché, les gens ne restent pas avec, ils s'éloignent et le laissent. Pourtant la Bible est claire avec nous. Là où il y a le trésor d'un homme, c'est là-bas que son cœur sera lié. Alléluia. Amen. Et votre cœur ne peut être lié à la prospérité du monde et être attaché au royaume de Dieu. Cela est difficile. Jésus a dit, une personne ne peut pas suivre deux seigneurs. Soit que c'est sur Dieu que nous sommes concentrés et que Dieu nous bénisse. N'ayez pas peur. Et parce que le royaume de Dieu est semblable comme quelqu'un qui est sage et à un insensé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand vous prenez le chemin de Dieu, il y a des gens qui vont vous injurer. Quand vous allez vous tenir ferme pour le royaume de Dieu, il y a des gens qui vont dire que vous ne savez pas ce que vous faites. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais le royaume de Dieu, il y a les vraies richesses et il y a les fausses richesses. Nous devons être des gens véridiques. Nous devons être des gens capables de dire la vérité aux gens. Nous ne devons pas être des menteurs. Nous ne devons pas nous accuser. Nous devons manifester l'amour de Dieu et nous faire du bien. Nous entraider. Nos pères, ils s'entraidaient.
Ils s'aimaient. Mais ils ne savaient même pas lire la parole de Dieu. Mais nous savons la parole de Dieu. Mais le diable a saisi nos cœurs. Nous allons prier de manière à Dieu. Que Dieu nous aide. Que nos cœurs soient là où il y a notre trésor. Notre trésor se trouve entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui m'a permis d'obtenir mon salut pendant que j'étais dans l'oppression, pendant que j'étais lié par les idoles de ma famille. En 2007, quand je venais à Ouara, je cherchais la santé. Mais quand je suis arrivé à Ouara, j'ai vu comment les gens œuvraient pour le Seigneur. J'ai mis de côté ma santé. Et j'ai dit, je sais que si je reçois le Saint-Esprit, tout ce qui est en moi va partir. Ma concentration était sur le Saint-Esprit. J'étais concentré sur le Saint-Esprit. Tous les jours, je priais pour être revêtu du Saint-Esprit. En février, mars, le 23 mars, j'ai été rempli du Saint-Esprit le 23 mars. Alléluia. Amen. Le 23 mars 2007. Quand j'ai été rempli du Saint-Esprit le 23 mars 2007, à partir de ce jour, l'histoire de ma vie a changé. Œuvrez bien. Alléluia. Amen. Il faut que l'histoire de ta vie change à travers le Saint-Esprit. Ce n'est pas le diplôme qui changera l'histoire de ta vie. Pas ton travail qui changera. C'est avec le Saint-Esprit. C'est quand ton cœur sera lié à Dieu. Le jour que j'étais rempli du Saint-Esprit, les démons ont fui ce jour. Les mauvais esprits sont partis. Et j'ai reçu la délivrance ce jour. Il y a des gens dans les églises aujourd'hui. Ils cherchent la santé. Ils cherchent l'exaucement. Mais si tu as le Saint-Esprit, le problème qui était lié à toi va partir. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris place de toi. Si le Saint-Esprit est en toi, ceux qui ne pouvaient pas partir. Mais tu ne le cherches pas. Aujourd'hui, nous allons prier pour cela. Il faut que notre cœur quitte le monde et soit connecté à Dieu. Dieu exauce ses enfants. Dieu exauce ses serviteurs. Et les gens du monde sont les serviteurs de Dieu. Ils payent ils ont un salaire pour leurs serviteurs, les employés. Amen. Si tu deviens un serviteur de Dieu, il est obligé que le royaume de Dieu aussi te le compense. Qui veut être un serviteur de Dieu aujourd'hui? Quand on parle de serviteur de Dieu, les gens voient un pasteur qui est en train de prêcher ou un prophète. Il y a plusieurs sortes de serviteurs de Dieu. Les chanteurs sont des serviteurs de Dieu. Les musiciens sont des serviteurs de Dieu. Les intercesseurs sont des serviteurs de Dieu. Les choristes sont des intercesseurs de Dieu. Ceux qui sont au parc, l'accueil est un... Tout ce qu'il faut comme tâche dans l'église sans recevoir de salaire. Ce sont des serviteurs de Dieu. Si tu es un serviteur de Dieu, si c'est vrai que tu œuvres de tout ton cœur, Dieu va te payer. Dieu va te le compenser. Je vais être un serviteur. Un serviteur véridique et fidèle. Je ne veux pas un serviteur que les gens vont accompagner et dire il est un serviteur de Dieu. Il a œuvré pour Dieu. Mais le royaume de Dieu ne le reconnaît pas. Et force-toi pour que le royaume de Dieu te connaisse avant que le monde ne te connaisse. La magouille ne va pas t'accompagner. Le maçon ne va pas t'accompagner. Être méchant ne va pas t'accompagner. La méchanceté ne t'accompagne pas. C'est le bienfait qui va t'accompagner. Oh, ce midi, que le Seigneur nous déconnecte nos cœurs du monde et nous lie maintenant au royaume. Avant que quelqu'un se convertisse, il cherchait à être rempli du Saint-Esprit. Mais si quelqu'un se convertit aujourd'hui, il cherche l'argent. Est-ce que vous voyez la différence? Et avant, les gens cherchaient le Saint-Esprit. Maintenant, les gens cherchent l'argent. Si vous punissez quelqu'un,
Dans l'église, il part. Et il part être dans une autre église. Avant, quand vous les punissez, il pleure en demandant au Seigneur que sa punition prenne fin. Pour qu'il puisse davantage œuvrer pour le Seigneur. Pour effacer le péché qu'il avait commis. Mais de nos jours, quand vous punissez quelqu'un, voilà pourquoi je ne punis personne. Si quelqu'un même qui voulait déjà partir, si tu le punis, il laisse Dieu et son sang retombe sur toi. Je ne le ferai plus. Ce midi, que le Seigneur ôte nos cœurs du monde. Écoutez, si votre cœur est lié au monde, l'œuvre de Dieu sera déposée devant vous à être exercée et vous ne même pas le faire parce que votre cœur est lié au monde. Pourtant, c'est votre bénédiction qui est devant vous. C'est votre prospérité qui est devant vous. Si Dieu veut élever quelqu'un, il lui donne une tâche à faire. Alléluia. Amen. Il ne l'élève pas comme ça seulement. On lui donne d'abord une activité. Et après avoir exercé l'activité, maintenant il va le lever. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu sais que ce que tu fais, c'est pas pour un pasteur que tu fais. C'est pas à quelqu'un que tu fais. C'est à Jésus que tu fais. Jésus a dit, dans les derniers temps, des gens viendront. Ils diront, je le dirai. J'étais nu. Et vous m'avez revêtu. Et j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Où t'avons-nous vu? Il dira, ce que tu avais fait à un frère, c'était à moi que vous l'avez fait. Quand vous l'avez fait bien, c'était à moi. Quand vous faisiez le mal aussi, c'était à moi. Quand tu fais le mal, quand tu fais le bien, c'est à Jésus. Tu fais le mal, c'est à Jésus. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un par le bien. Vous ne pouvez pas faire du mal ou du bien à quelqu'un. Tout ce que vous faites, c'est à Jésus. C'est ainsi que je cherche. C'est cela que j'ai peur. Tout ce que je fais, c'est à Jésus. Est-ce que tu le sais? Que tout ce que tu fais, c'est à Jésus que tu fais. Si tu le fais. Si tu fais quelqu'un et la personne pas mentir et pleurer, c'est à Jésus. Ce midi, que le Seigneur déconnecte mon cœur du monde et me connecte dans le royaume. Toi aussi, Mandoro Severi, Rekete Wasa, Makere Boroso, au nom de Jésus, le cœur du monde, je vais te lever à ton royaume. Sois lié à Jésus. Oh Seigneur, te disons merci. Toute personne qui sait que Dieu lui a donné une œuvre et qu'il n'arrive pas à le faire comme il se doit, prends ta main et impose sur ta poitrine. Si tu le fais convenablement, tu n'es pas concerné. Toute personne qui sait que Dieu lui a donné une œuvre et il ne le fait pas comme il se doit,
Je vais prier pour toi. Que Dieu puisse t'aider à partir d'aujourd'hui, afin que ton œuvre soit accomplie devant Dieu, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Et quand on va calculer, qu'on voit que ta mission est accomplie, que Dieu t'aide afin que tu puisses le faire. Et les enfants, il faut que nous nous concentrons sur les enfants parce que de nos jours, Dieu veut les enfants. Alléluia. Amen. Gloire Gloire à Dieu. Des enfants qui vont ôter l'opprobre de Dieu. Des enfants qui vont porter la vérité pour des enfants qui vont respecter leurs parents. Et des enfants qui vont prendre soin de leurs parents. Et des enfants qui seront qui vont travailler demain. Seigneur, Père, si tu es véridique dans ta parole, et si tu ne mens pas, et tu as dit que tout ce que nous faisons, tu vas le faire. Ce que tu as fait, nous allons le faire aussi. Mais nous allons faire au-delà de ce que tu as fait. Mais nos cœurs étaient liés au monde. Nos cœurs n'étaient pas liés à ce que tu avais fait. Pourtant, tu as été un sacrifice. Mais nous ne sommes pas des sacrifices. Nous n'avons pas encore donné nos vies pour toi. Ce matin, nous sommes là. Nous tous, nous avons levé nos mains. Et nous avons imposé nos mains sur nos poitrines. Et montrant que nous sommes des gens que tu as appelés. Que tu as mis à part. Et que tu nous as appelés pour que nous œuvrons pour la gloire de ton nom. Ce midi, déconnecte-nous du monde. Et lie-nous à ton royaume. Et pleurons pour chercher le royaume. Pleurons pour chercher le royaume. Et pleurons pour le chercher. Efforçons-nous de le trouver. Et cherchons. Et que tu nous récompenses convenablement à nos œuvres. Nous avons laissé beaucoup de choses pour ton royaume. Ces ont abandonné leurs femmes, leurs maris, leurs enfants pour ton royaume. Et pour les familles pour ton royaume. Laissez le travail pour ton royaume. Pour obéir à ta parole. Aujourd'hui, nous voulons que tu viennes sur ta parole. Tu as dit que ceux qui t'obéissent seront bénis. Et tu vas marcher avec ceux qui marchent avec toi. Et reviens marcher avec nous. Que tu sois avec nous. Et que cela soit pour nous. Si quelqu'un avait été malade, si quelqu'un n'a pas la paix intérieure, si quelqu'un pleure et si quelqu'un souffre, donne-lui la grâce. Par la puissance de la croix, par le sang de la nouvelle alliance, j'ordonne. Et je dis là où tu te trouvais, le Seigneur Jésus te fait sortir. Le Seigneur Jésus te fait sortir. Le Seigneur Jésus te fait sortir. Il y a des gens qui combattent contre toi. Le Seigneur Jésus venait pour t'aider. Il y a des gens qui combattent. Les anges de Dieu vont combattre pour toi. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Œuvre pour le Seigneur. Œuvre pour le Seigneur. Œuvre pour le Seigneur. Œuvre pour le Seigneur. Que Dieu essuie tes larmes. Que le Seigneur essuie tes larmes. Si c'est les larmes de mariage, si les larmes de la fatigue, si ce sont les larmes de la fatigue, le Seigneur essuie tes larmes. Reçois. Que l'esprit de vie entre en toi. Que l'esprit de vie entre en toi. Et reçois la joie. Tu avais été blessé. Que le Seigneur te console aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui va te consoler. C'est le Seigneur qui te console. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Reçois. Par le nom du Seigneur. Nous te disons merci au Père. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Nous allons prendre la Sainte Seine et ensuite arrêter. Aujourd'hui,
Je vais prier que le groupe bâtisseur. Si le groupe bâtisseur sort. Voilà,